Brian Armstrong, PDG de Coinbase, souhaite que le prochain président de la SEC présente ses excuses à l'industrie crypto. Président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler est loin de faire l'unanimité. Brian Armstrong, PDG de Coinbase, s'est récemment exprimé autour de la politique menée par la SEC à l'encontre de l'industrie des crypto-monnaies. Le PDG de Coinbase est remonté contre la SEC, au point de quémander des excuses. Sur le réseau social X, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a publié ce mardi une compilation de déclarations réalisées par la Securities and Exchange Commission, SEC, ces dernières années. Des prises de parole qu'il juge contradictoires. Aux questions, est-ce que les actifs numériques sont des securities? Et est-ce que la SEC peut réguler les exchanges et crypto? Le dirigeant a mis en lumière les diverses réponses proposées par le gendarme financier américain au fil des années dans un tableau détaillé, sourcé mais non exhaustif. Les exchanges de crypto-monnaies risquent-ils de remplacer les banques? Devant ces contradictions, le patron de Coinbase pense que le futur président de la SEC devra présenter ses excuses à l'industrie des crypto-monnaies. Le prochain président de la SEC devrait retirer toutes les affaires frivoles et présenter des excuses au peuple américain. Cela ne réparerait pas les dommages causés au pays, mais cela permettrait de lancer le processus de restauration de la confiance dans la SEC en tant qu'institution. Parallèlement aux élections présidentielles américaines prévues dans une semaine, des élections sénatoriales seront également organisées. La semaine dernière, Brian Armstrong n'a pas manqué d'apporter son soutien à des sénateurs républicains pro-crypto. Ainsi, en réponse à un utilisateur de la plateforme X, il a appelé à voter en faveur de David McCormick, qui cherche à prendre la place de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, connue pour sa position très conservatrice en matière de crypto-monnaie. Le PDG de Coinbase en a profité pour critiquer Elizabeth Warren, affirmant que la sénatrice était celle qui avait permis à Gary Gensler de décrocher son poste de président de la SEC. Pour Brian Armstrong, Elizabeth Warren a même sommé Gary Gensler d'annihiler illégalement l'industrie des crypto-monnaies aux États-Unis. À l'issue des élections présidentielles américaines, un nouveau président de la SEC pourrait être nommé. Ces dernières années, la Securities and Exchange Commission n'a pas hésité à mener une croisade contre l'écosystème crypto. Pour certains, Gary Gensler est clairement au centre de cette politique répressive. Donald Trump, candidat républicain à la Maison-Blanche, n'a pas hésité à sévèrement critiquer le dirigeant de la SEC. L'ancien président des États-Unis a même affirmé qu'il virerait Gary Gensler de son poste à la seconde où il serait élu. Et qu'il nommerait un président qui estime que l'Amérique doit construire son avenir et non le bloquer. Selon les dernières informations, Donald Trump aurait pensé à l'ancien conseiller juridique de la SEC, Robert Stebbins, à l'ancien président de la Commodity Futures Trading Commission, Chris Giancarlo, ou à l'actuelle commissaire républicaine de la SEC, Esther Peirce, pour le poste de président de l'autorité de régulation. Toutefois, un nom se dégage plus que ceux précédemment cités, celui de Dan Gallagher. Actuellement directeur juridique de la société de services financiers Robinhood, Dan Gallagher a déjà dû faire face à la SEC en mai dernier puisque l'entreprise pour laquelle il travaille a reçu une notice Wells de la part du régulateur. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.